L'invité d'ITélé ce matin, Thomas Guénolé, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, maître de conférence à Sciences Po Paris et auteur de ce petit livre, Petit guide du mensonge en politique, paru aux éditions First. C'est déjà la rentrée pour François Hollande aujourd'hui, après 10 jours de vacances. Le président a rendez-vous ce midi avec son Premier ministre au fort de Brégançon. À quoi va servir cette réunion, Thomas Guénolé ? Faire de l'affichage en réalité, parce que vous n'avez que deux hypothèses à envisager. Soit ils ont programmé cette réunion pour montrer qu'ils sont au travail et pour que ça se sache qu'ils sont en train de travailler, soit ils n'ont pas le téléphone et donc ils étaient obligés de se déplacer physiquement pour pouvoir communiquer. La première hypothèse est la plus probable quand même. En même temps, il y a urgence, les chiffres sont tombés hier, la croissance est en panne, elle est nulle, même la situation économique est assez désastreuse. Quelle est la marge de manœuvre pour le chef de l'État, pour le couple de l'exécutif ? François Hollande, il a arrêté sa stratégie de longue date en ce qui concerne la croissance, ou plutôt la stagnation, et puis le chômage. Il utilise une méthode que moi j'appelle la danse de la pluie. Vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque des sorciers, des chamans, des tribus primitives, vous faisiez en tant que sorcier une danse rituelle pour appeler la pluie, et puis le lendemain il pleuvait, vous expliquiez que c'était grâce à votre danse rituelle. C'est ce que fait François Hollande depuis qu'il est président de la République. Il prend un certain nombre de mesures qui n'ont pas forcément un très gros impact et qui ne peuvent pas ressusciter la croissance à elles seules. Mais si ensuite la reprise économique arrive, il pourra vous dire « c'est parce que j'ai fait ma danse de la pluie la veille et donc c'est grâce à moi ». Vous voyez, c'est littéralement comme si je vous disais « je prends cette souris, là, je ne sais pas si on la voit à l'écran, je la pose sur la table. Le lendemain, la reprise économique arrive, c'est parce que j'ai posé cette souris sur la table puisque je l'ai fait juste avant ». Vous voyez, c'est ça l'astuce qui est utilisée. Transformer « c'est arrivé après mon action » en « c'est arrivé grâce à mon action ». Et François Hollande fait ça avec le pacte de responsabilité, le CICE, etc., les emplois d'avenir. Mais ça veut dire qu'il est impuissant ? Ça veut dire que sa politique n'est pas la bonne ? Ça veut dire alors il y a deux choses. La première, c'est que s'il voulait ressusciter la croissance économique, il faudrait prendre des mesures à la fois ayant un impact beaucoup plus radical et ayant un risque beaucoup plus élevé. Je ne sais pas, moi, par exemple, ça supposerait de baisser massivement les impôts ou alors, au contraire, de passer à un système beaucoup plus protectionniste. Ce sont des exemples pour créer des emplois rapidement ou engager un plan rapide et massif de recrutement d'emplois publics, ce qui supposerait d'avoir un déficit plus lourd. Tous ces choix sont à la fois plus radicaux, plus efficaces et potentiellement plus risqués. Il ne le fait pas, ça c'est un choix politique, ça veut dire qu'il fait partie de ces personnalités politiques, nombreuses à gauche comme à droite, qui ont renoncé à l'idée qu'une politique économique nationale puisse susciter la croissance en France. Il fait partie de ces personnalités politiques de gauche comme de droite, ce n'est pas une question de clivage, qui foncièrement attendent la reprise venue des États-Unis et d'ici là font un certain nombre de mesures assez modestes dans leur envergure, si vous voulez, et arrive ensuite la reprise si jamais elle advient et vous dites c'est grâce à mes diverses mesures. Mais c'est la ruse de la souris dont je vous parlais tout à l'heure. Thomas Guénolé, au-delà de cet effet d'affichage dont vous parliez tout à l'heure, du déjeuner de travail prévu aujourd'hui entre François Hollande et Emmanuel Valls, que prépare le couple exécutif pour les semaines qui viennent ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a continuer la thérapie de notre choc post-traumatique par rapport au fait qu'il y a des chiffres économiques qui sont arrivés, qui sont très mauvais cet été. Il y a en fait continuer le plan de communication qui a commencé à peu près en juin avec... vous avez un trio, vous avez François Hollande, vous avez Emmanuel Valls et vous avez Arnaud Montebourg. Ils parlent à tour de rôle pour vous dire que les chiffres économiques ne sont pas bons, qu'il faut s'attendre à quelque chose de difficile. Et puis ensuite, vous désignez des coupables qui ne sont systématiquement pas eux pour pouvoir porter la critique sur n'importe qui sauf le gouvernement. Donc vous avez la politique monétaire envers dans la zone euro, vous avez la vilaine Allemagne, et puis vous avez le contexte économique défavorable, mais en tout cas, en aucun cas, ça ne peut être la faute du gouvernement. Donc ça, c'est le premier point, continuer ce plan de communication. Deuxième point, je suis désolé, je ne veux pas être inutilement anxiogène pour les gens qui nous regardent et qui sont en vacances, et qui d'ailleurs se lèvent très tôt en vacances, c'est de dire que probablement, quand vous avez ce trio qui répète en boucle que ça va mal et qu'on va avoir une rentrée difficile, ça veut dire que les chiffres économiques vont être dégueulasses jusqu'à au moins la fin de l'année. Et que les objectifs annoncés de déficit, en matière de déficit, le premier secrétaire du Parti socialiste, sur ordre évident de l'Élysée, vous a déjà annoncé qu'on n'y arriverait pas. Après, un élément qui va être très difficile, c'est le pacte de responsabilité, la tension avec les frondeurs. Que fait-on après la censure partielle par le Conseil constitutionnel ? Il y a quand même d'autres événements cet été. L'exécutif a été assez actif. Il y a ces commémorations aujourd'hui, notamment toute la journée. Il y a la situation en Irak, sur laquelle Laurent Fabius, François Hollande sont intervenus. Est-ce que ça, c'est plus positif pour le gouvernement et pour le chef de l'État en particulier ? Je veux, sans vouloir être offensant envers les personnes qui vivent une catastrophe humanitaire,
un clou chasse l'autre à l'heure des chaînes d'information continues, et donc tout cela sera oublié en septembre. En réalité, sauf si la crise perdure. Mais en réalité, souvenez-vous de toutes ces crises. Qui parle de l'Ukraine aujourd'hui? Quasiment pas. C'était la mère de toutes les crises il y a encore quelques semaines. Qui parle du Centrafrique? À tout moment, le nombre de soldats qu'on a par rapport au nombre de combattants qu'il y a en face, à tout moment, ça peut devenir une catastrophe du type de Mogadiscio il y a quelques années. Donc, au niveau de l'actualité internationale, ces choses-là sont chassées très vite et donc n'existeront plus en septembre, sauf s'il n'y a que cette crise internationale à mettre en avant. Je veux dire, ça fait plus de 10 ans que c'est le bordel en Irak. Donc, Très rapidement, Thomas Guénolé, oui. 10 jours de vacances seulement pour le président. Au-delà des résultats économiques dont on a parlé, est-ce que le président a réussi son été sur le plan politique? Alors, si on parle de la gestion de son image pendant ses vacances, il faudrait que quelqu'un le leur dise. La façon dont la classe politique gère ses vacances, l'écrasante majorité des Français, moi inclus d'ailleurs, n'en a absolument rien à faire. Ce qui compte, c'est leurs résultats sur le front du chômage. Tout le reste, en fait, ça n'a aucune importance. La gestion de l'été, ils ont fait un plan de communication qui était plutôt bien fait pour préparer progressivement les esprits au fait que les chiffres de l'économie allaient être épouvantables jusqu'à la fin de l'année. C'est ça l'information principale. Merci beaucoup Thomas Guénolé, politologue, maître de conférence à Sciences Po et auteur, on va le remontrer, du petit guide du mensonge en politique aux éditions First.